Bonjour à tous les amis, alors là aujourd'hui ça va être une petite vidéo un petit peu sur l'équipe de France, mon ressenti, est-ce que l'équipe de France peut aller chercher pourquoi pas une deuxième, une troisième étoile ou est-ce que ça va être un fiasco? Après on va parler pourquoi pas de la composition que je mettrai en place dans cette équipe de France. On va discuter un petit moment de l'équipe de France. Alors pour moi, l'équipe de France, mon ressenti, je pense que ça va être très compliqué que l'équipe de France décroche ou garde son titre dans cette Coupe du Monde. Parce que bon voilà, on voit que le milieu est inexpérimenté. Il n'y a que Adrien Rabiot qui a 30 sélections, qui est le plus capé. Après, bon, il y a des Aurélien Chouamini, il y a Eduardo Cavaninga. Bon, c'est des bons jeunes. Mais est-ce que le milieu n'est pas faible par rapport à d'autres nations comme le Brésil, comme l'Argentine? En défense, c'est pas terrible non plus. Bon, certes, on a Raphaël Varane qui est un cadre, mais il est blessé. Après, on a Upamecano, on a Saliba, on a quand même pas mal de jeunes. C'est des points un petit peu négatifs côté français, c'est le milieu et la défense. Après, les gardiens, bon, ben, dans l'ensemble, c'est bien. Hugo Lloris, c'est notre capitaine. Steve Mandanda, pareil. Peut-être qu'on aurait dû prendre peut-être plutôt Alban Lafont ou que Areola. Après, pour les attaquants, bon, ben pour les attaquants, pour moi, il n'y a pas photo. On a 7 bons attaquants. C'est dommage que Nkunku ne soit pas là. On a pris Kolo Muani. Mais pour moi, les attaquants, ça fait le taf. Je pense que pour moi, l'équipe de France, mon ressenti, je pense qu'on va quand même passer les poules, parce que je pense que quand même, on n'aura pas la malédiction. Je pense que l'équipe de France est plus fort que l'Australie, est plus fort que la Tunisie. Attention au Danemark, parce que le Danemark, pour moi, est un peu plus compliqué. On a vu qu'on a eu du mal à battre le Danemark sur les dernières sorties. Mais après, pour moi, je pense qu'on peut finir quand même premier ou deuxième. Ça va être compliqué. Mais après, maximum huitième ou quart. Je pense que ça va être compliqué par la suite. Après, comme je le dis, il faut mieux finir premier parce qu'en finissant premier, on peut affronter le Mexique ou la Pologne. Et puis après, on aurait un quart de finale, entre guillemets, que ce soit l'Angleterre ou le Sénégal, qui serait un peu plus de notre niveau. Et peut-être une demi-finale, mais pour moi, je pense que ça va être très compliqué. Je verrais plutôt l'équipe de France finir deuxième. Et si on finit deuxième, on aurait déjà l'Argentine peut-être dès les huitièmes de finale. L'Argentine voudra sa revanche de 2018. C'est pour ça que je suis, pour moi, c'est 50-50. Je suis pas trop confiant pour cette équipe de France, mais ils peuvent que nous être, ils peuvent tous nous étonner. Après, bon, moi, l'équipe que je mettrai en place dans toute la compétition. Bon, certes, là, il y a Raphaël Varane ou Benzema qui n'est pas apte. Ça serait un peu comme la même tactique qu'avait fait Didier Deschamps en 2018. C'est un genre de 4-2-2, bon, un 4-3-3, mais avec Griezmann qui peut être en numéro 10 avec un soutien sur deux attaquants. Ça serait pour moi, je mettrais bon, ben, Lucas Hernandez bon, en centre, en centrale, avec Raphaël Varane, si les deux sont aptes. Parce que je pense que Didier Deschamps veut mettre Lucas Hernandez défenseur gauche. Pour moi, je le mettrais en centre avec Raphaël Varane. Sinon, un Théo Hernandez à gauche et un Benjamin Pavard à droite. Pour moi, c'est ce que je ferais. S'il met Lucas Hernandez à gauche, moi, ça serait plutôt un Varane Saliba. Sinon. Et puis après, en milieu de terrain, bon, ben, Rabiot qui pourrait être le match midi de 2018, un Chouamini avec plutôt un Fofana, parce que Chouamini et Fofana, ils se connaissent parfaitement avec Monaco. C'est pour ça que je mettrai ce milieu-là. Et après, Griezmann un petit peu plus haut. Et puis après, Benzema et Mbappé ou Giroud qui pourraient remplacer Benzema. Je pense que moi, c'est l'équipe que je ferais. Après, si tu veux jouer un peu plus offensif, tu enlèves peut-être un Fofana, tu mets un Ousmane Dembélé ou un Coman et tu mets Griezmann en milieu de terrain. Voilà, c'était mon petit point sur l'équipe de France, le système que je voudrais mettre en place. Et maintenant, je donne rendez-vous ben, très régulièrement pour les pronostics de cette Coupe du Monde. Il y aura pas mal de vidéos, des débriefs. Voilà mon petit point sur l'équipe de France. Voilà. Ciao les amis.